Bienvenue au village de Koundé. Nahaba. Il y avait au village un maître réputé dont chacun venait recevoir les enseignements. Puis, il cessa d'écouter ses élèves. Il ne répétait plus que ce qu'il savait. Que lui est-il arrivé? L'histoire raconte qu'un roi célèbre était connu partout comme détenteur de la sagesse. Il fut proclamé exemple vivant de la sagesse. La sagesse suppose la connaissance utile, la connaissance qu'on peut transformer pour vivre mieux, pour vivre bien, pour vivre correctement. Ce roi était donc reconnu partout comme le roi de la sagesse, à tel point qu'il sortit un livre célèbre appelé Proverbes. Néanmoins, quelques années plus tard, et beaucoup ne le savent pas, il sortit un autre livre appelé Ecclésiaste, dans lequel il déclara, si je dois me résumer, que tout ce qu'il avait dit dans Proverbes était vanité. Il était en train de dire qu'il s'était trompé. La question est de savoir est-ce qu'il s'était réellement trompé. En fait, non. Ce qu'il savait quand il était jeune au temps de Proverbes, ce qu'il savait donc était la bonne connaissance pour ce moment-là. Il a donc, face à la célébrité, face à la gloire, cessé d'apprendre. Exactement comme quelqu'un qui roule à vélo correctement pendant des centaines de kilomètres et parce qu'on est en train de l'applaudir, il oublie de pédaler et il tomba. Ce maître est tombé parce qu'il a cessé de pédaler. Les succès d'hier ne garantissent rien pour aujourd'hui. À chaque instant, il faut apprendre ce dont nous avons besoin pour avancer et avancer dans le bon chemin. N'est-ce pas normal, Nahaba, quand on a beaucoup appris, ne vient-il pas un temps où l'on sait? J'ai beaucoup appris au moment où il n'y avait pas WhatsApp. Après, il y a WhatsApp et je n'apprends plus. J'ai beaucoup appris au moment où il n'y avait pas Internet. Ensuite, il y a Internet et je n'apprends plus. J'ai beaucoup appris au moment où j'étais célibataire. En temps, je suis devenu marié et je n'apprends plus. J'ai beaucoup appris quand j'étais chômeur. Et au moment où je travaille, je n'apprends plus. Vous comprenez donc combien il est important qu'on comprenne que la connaissance est connaissance de son temps. Un Africain, prêtre, a fait une thèse. Dans cette thèse, il a développé ce qu'on peut appeler la connaissance utile. Il a démontré que dans son ethnie, lorsqu'un enfant avait tel âge, on lui donnait les connaissances dont il a besoin à cet âge. Car la connaissance n'a pas de panse. La connaissance n'a pas un endroit où on stocke les connaissances qu'on va utiliser dans 20 ans, dans 30 ans. Il dit donc que dans son ethnie, lorsque l'enfant a l'âge de 12 ans, on lui donne les connaissances dont il a besoin à 12 ans. Lorsqu'il a 15 ans, on lui donne les connaissances dont il a besoin à 15 ans. Lorsqu'il a 18 ans, on lui donne les connaissances dont il a besoin à 18 ans. Ainsi, cet enfant sait qu'à chaque étape, il doit retourner à la source. C'est ça que nous devons retenir et comprendre, que la connaissance est toujours connaissance de son temps et que tant que le monde évolue, la connaissance évolue et nous devons apprendre de nouveau. Il faut donc une mise à jour perpétuelle. Exactement. Il faut une mise à jour perpétuelle. Il faut une mise à jour permanente. Car les connaissances nous ont permis d'affronter les réalités d'aujourd'hui. Il nous faut de nouvelles connaissances pour affronter les réalités de demain. Ce n'est pas pour rien qu'on rapporte à Dieu qu'il aurait dit « Je vous donnerai chaque jour les connaissances que vous allez partager avec eux. » Imaginez un instant que les hommes de Dieu, de toutes les religions possibles, de toutes les traditions religieuses, avaient l'habitude d'écouter Dieu tous les jours pour entendre ce qu'il veut qu'on dise ce jour-là. Il est allé jusqu'à dire « Vous entendrez derrière vous une voix qui vous dira « Voici le chemin ». Et un autre
dont on connaît la sagesse, Socrate, je veux nommer, aurait dit qu'il ne connaît qu'une chose, c'est qu'il ne connaît rien. Cela lui a permis d'être tous les jours avec une attitude de je ne sais pas, afin d'écouter tout le monde pour apprendre, d'écouter les enfants pour apprendre, d'écouter la vie pour apprendre, de lire la vie. C'est ça la dimension cognitive du développement humain intégral. Comment reconnaît-on en soi le moment où l'on a cessé d'apprendre sans le savoir? En fait, cela suppose, formulé ainsi, qu'il faut se rendre compte qu'on a cessé d'apprendre avant de reprendre le processus d'apprentissage. Celui qui cesse d'apprendre pendant un mois a un retard éternel. Celui qui cesse d'apprendre pendant un mois a un retard éternel. L'apprentissage est une question de tous les jours. Je vous donne 2 exemples. Le premier, je veux acheter une voiture. Le mois passé, j'avais pris des renseignements. Je sais exactement la voiture qui me convient. Je sais la voiture qui a le prix que je veux. Aujourd'hui, je vais acheter une voiture. Je me lève, je vais acheter la voiture. Et je me rends compte en cours de route que les choses ont changé. Cette voiture est plus chère que la nouvelle. Cette voiture est moins confortable que la nouvelle. Ce que j'aurais dû faire, dans une attitude d'humilité et de recherche permanente de connaissances, j'aurais cherché ce matin-là quelle est la meilleure voiture possible. Quelle est la voiture qui me convient le plus? Quel est le coût de la voiture qui s'adapte le plus? J'ai fait quelque chose il y a une semaine. Je l'ai fait dans la meilleure condition possible parce que j'avais la connaissance de ce moment-là. Maintenant, je veux faire autre chose. Il va falloir que je cherche la connaissance de ce moment-là. Vous savez, aujourd'hui, je vois des spécialistes de je ne sais quoi sur les plateaux en train de dire tel pays est comme ça, tel peuple est comme ça. Mais quand vous cherchez bien, il est en train de parler de ce peuple il y a 3 mois, ce peuple il y a 10 ans, ce peuple il y a 20 ans. La connaissance voudrait qu'il puisse, avant de venir sur le plateau, analyser pour constater que ce peuple a peut-être évolué, que ce peuple a peut-être changé, que ce peuple a peut-être progressé. Il est important que chacun de nous retienne que dans la vie, nous devons apprendre tous les jours, actualiser nos connaissances tous les jours pour réussir quoi que soit le domaine ou l'activité que nous avons à mener. Si ce maître était venu voir le Naba, que lui aurait-il dit pour qu'il s'ouvre à nouveau? Il lui aurait simplement fait comprendre qu'à force de ne pas apprendre, il a laissé les enfants prendre de l'avance sur lui. Car les enfants allument leur téléphone tous les jours, leur ordinateur tous les jours, ils nous observent tout le temps, ils nous regardent tout le temps, ils apprennent de nous tout le temps. Un homme de Dieu célèbre de l'Afrique demande à ses enfants « Qu'est-ce que vous pensez de moi ?» Question simple de quelqu'un qui est conscient du fait qu'il ne connaît pas tout. Son enfant de 3 ans et demi qui demande s'il a l'autorisation de vraiment parler. Il sort un diagnostic implacable de papa. Papa en a tellement entendu que papa a demandé que plus personne ne parle. Un autre jour pour les autres. Mais papa pensait savoir tout de lui. Papa se rend compte que l'enfant de 3 ans et demi connaissait plus sur lui. Tant que nous ne sommes pas disposés, tous les jours de la vie, à apprendre de notre vie, à apprendre de nos réalités, à apprendre des situations, à apprendre de nos relations avec les autres, nous risquons d'être dépassés. Un monsieur est rentré à la maison et demande à sa femme la possibilité de se séparer d'elle parce qu'il aurait trouvé une femme qu'il aime. Sa femme dit « Ok, je t'accorde le divorce dans 1 mois sans rien attendre en retour. Mais la condition, c'est que chaque jour, tu vas me traiter comme tu m'as traité le jour de notre mariage. » Le monsieur dit « Ce n'est que ça. » Elle dit « Oui. » Le premier jour, elle exige que le monsieur la prenne dans ses bras, l'amène dans le lit et lui fasse l'amour. Le monsieur l'a fait sans être présent. 2e jour, pareil. 3e jour, 4e jour. Au fur et à mesure que les jours passent, le monsieur commence par regarder sa femme. Regarder. Oui, il pensait connaître sa femme. Il n'a plus regardé sa femme depuis des années. Il pensait savoir, mais il ne savait pas. Il commence donc par regarder la femme et constate que sa femme avait maigri.
Il n'avait pas su. Au bout d'un mois, il retomba amoureux de cette nouvelle femme qui était à côté de lui, mais qui ne connaissait plus. Cet enfant à côté de toi que tu ne connais plus. Ces collaborateurs à côté de toi que tu ne connais plus. Ces amis que tu ne connais plus, à force de penser que tu les connais et ne plus chercher à les connaître. Ainsi, au bout d'un mois, il décide de ne plus divorcer. Il alla donc informer l'autre femme qui ne peut plus l'épouser. Il revient à la maison et voit sa femme qui n'est plus de ce monde. Qu'est-ce qui s'est passé? Sa femme était malade. Il ne savait pas. On avait annoncé à la femme qu'elle passait dans l'autre monde dans un mois. La femme voulait vivre les meilleurs moments de sa vie avant de passer dans l'autre monde. Ce monsieur s'est rendu compte de son erreur trop tard. N'attendons pas trop tard pour réapprendre qui nous sommes devenus. N'attendons pas trop tard pour réapprendre qui notre compagnon ou compagne de vie est devenu. N'attendons pas trop tard pour voir les changements dans la vie de nos enfants et les célébrer. N'attendons pas trop tard pour voir les changements dans la vie de nos collaborateurs et les célébrer. N'attendons pas trop tard pour constater que les choses changent, afin que nous puissions changer aussi pour profiter du moment présent. Naba, doit-on réapprendre avant chaque décision? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Je ne prends aucune décision sans vérifier la connaissance actuelle. Je ne prends aucune décision sans actualiser ce que je sais. Parce que si vous n'actualisez pas, et ce n'est pas moi qui le dis, les Écritures saintes le disent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner ce qui est bon, utile et parfait. Autrement dit, vous ne pouvez pas discerner ce qui est bon, utile et parfait si vous ne renouvelez pas vos connaissances. Soyons dans un renouvellement permanent de nos connaissances et nous serons toujours en train de prendre les meilleures décisions possibles. Concernant le maître, réapprendre à son âge et à son rang, n'est-ce pas humiliant? Celui qui pose une question à un moment donné, avec la naïveté d'un enfant, est peut-être traité d'idiot. Mais celui qui ne pose jamais de questions à la manière d'un enfant naïf reste idiot pour toujours. Alors oui, il faut poser la question. Cela ne nous diminue pas de reconnaître qu'on ne sait pas. Quelqu'un a dit « je ne sais pas » et il est devenu celui qu'on célèbre comme le plus grand connaisseur du monde. Je vais nommer Socrate. Certains diront qu'à force de tout remettre en question, on n'avance jamais. Que répond le Naba? Il ne s'agit pas de remettre en question. Il s'agit de vérifier si ce que je sais est dépassé. Au cas où ce n'est pas dépassé, ça reste la seule actualité. Autrement dit, je vérifie si c'est ce que je sais qui est le meilleur, c'est ça qui passe. Si ce que je sais n'est pas le meilleur, il va falloir que j'actualise. Lorsque je fais des émissions, j'écoute mon interlocuteur, j'écoute mon vis-à-vis. Lorsque ce vis-à-vis dit quelque chose supérieur à ce que je sais, j'épouse sa logique. C'est à ça que c'est un débat. Un jour, je partageais un débat où mon vis-à-vis était en train de démontrer que dans cette élection qui s'annonce, il y aura un deuxième tour. Mes connaissances me disaient qu'il n'y aura pas de deuxième tour. En l'écoutant, je me suis rendu compte que c'est lui qui a raison. Avant la fin de l'émission, j'ai validé l'idée qu'il y aura un deuxième tour. Il y eut un deuxième tour. Je ne me suis pas trompé parce que j'ai actualisé ce que je sais. Que disent les anciens face à cela? Les anciens disent que ce que vous pensez être vrai n'est peut-être plus vrai, que la connaissance est connaissance de son temps et que vous devez, à moins d'être un idiot permanent, actualiser permanemment vos connaissances pour être toujours celui qui sait ce qu'il faut savoir au moment où il faut le savoir. Quelle leçon retenez-vous de cette émission? Écrivez-la en commentaire. Naba. Du 19 au 22 novembre, Ouagadougou accueille le sommet mondial du développement humain intégral, le Davos du développement humain intégral. Pour celui qui sent qu'il tourne en rond, qui répète les mêmes gestes, sans plus rien apprendre, que peut changer pour lui un tel rendez-vous? En fait, le Davos du développement humain intégral, c'est le rendez-vous de partage des connaissances dans la plupart des domaines de la vie. C'est donc un rendez-vous d'actualisation des connaissances. Celui qui est conscient qu'il ne sait pas tout
a une place là-bas. Celui qui pense qu'il sait n'a pas besoin d'y être. Là-bas, nous parlerons de chacune des dimensions de la vie. Nous parlerons de la dimension cognitive qui est l'objet de notre communication depuis cette saison, depuis plusieurs émissions. Nous parlerons de la dimension émotionnelle, nous parlerons de la dimension comportementale, de la dimension relationnelle, de la dimension éthique, de la dimension vocationnelle, de la dimension matérielle, de la dimension sociale et de la dimension existentielle de l'être humain. Nous avons besoin de maîtriser chacune de ces dimensions-là. Est-ce que vous savez que pour l'ignorance en matière de dimension émotionnelle, quelqu'un a perdu son homme, perdu l'homme de sa vie, un homme qu'elle aime, un homme avec qui elle avait un projet merveilleux, un homme avec qui elle était en train de faire des choses extraordinaires, simplement parce qu'une phrase de cet homme n'a pas été bien analysée, n'a pas été déposée, est devenue la seule crise qui a séparé deux êtres merveilleux qui auraient pu faire des choses extraordinaires ensemble. Très souvent, vous entendez dans les discussions, si c'est comme ça, j'abandonne. Si c'est comme ça, je ne fais plus. Instabilité émotionnelle, instabilité de vie. Venons au sommet mondial du développement humain intégral pour apprendre à vivre le meilleur de la vie. C'est en apprenant que le sage reste sage, que le sachant reste sachant et que ceux qui font de la connaissance une connaissance de temps finissent toujours par y arriver. Naba, que dire pour clôturer cette émission? Pour clôturer cette émission, je voudrais dire à chacun de nous, ce que tu penses savoir de ton épouse n'est peut-être pas vrai. Ce que tu penses savoir de ton mari n'est peut-être pas vrai. Ce que tu penses savoir de tes enfants n'est peut-être pas vrai. Ce que tu penses savoir de la vie, de l'argent, de la santé, du bien-être n'est peut-être pas vrai. Dans tous les métiers du monde, lorsque vous tombez en face d'un professionnel qui pense tout savoir, il est un danger pour lui-même et un danger pour ceux qui l'écoutent. Alors que chacun de nous, à partir d'aujourd'hui, se dise « L'homme qui peut m'aider, qu'il soit moi-même ou les autres, est l'homme qui est permanemment en train de chercher la connaissance. » Un jour, on donne un titre de docteur honoris causa à Félix Houphouët-Boigny. Et il aurait répondu ceci. « Pourquoi vous donnez un titre comme celui-là à moi qui ne cultive que les plantes au lieu d'aller donner à Senghor qui cultive les lettres ?» Et les gens de lui répondent, oui, en cultivant les plantes, vous découvrez des choses dont on a besoin. Que vous soyez paysan, que vous soyez intellectuel, sachez une chose, on ne cesse jamais d'apprendre. Des paysans d'Afrique sont allés au Mexique. Ils ont constaté dans les champs que les professeurs d'université étaient en train d'apprendre avec les paysans dans les champs et que les paysans allaient à l'université pour apprendre des professeurs d'université. Ils ont compris cette émission. À vous de comprendre cette émission et de comprendre que vous avez à apprendre de tout le monde, des enfants, de celui qui connaît moins que vous, selon vous. Vous avez à apprendre de la vie. Le sage qui s'assoit sous l'arbre pour regarder le ciel, pour passer toute la journée là, est dans un laboratoire plus compétent que les laboratoires modernes que nous avons aujourd'hui. Il est en train d'analyser le temps. Il est en train d'analyser la vie. Oui, il n'a pas besoin de laboratoire. Il a besoin de sa dimension cognitive pour analyser. Vous avez votre dimension cognitive, utilisez-la pour analyser la vie, pour analyser votre couple, pour analyser votre situation financière, pour analyser votre carrière. Analysez la vie et vous apprendrez des choses que vous ne connaissez pas. Ainsi parle le Naba.